Bonsoir, et bienvenue à la Grâce Divine 22 TV. Salut, bienvenue chez vous. S'il vous plaît, abonnez-vous. Aimez. Et partagez. Que Dieu vous bénisse. Suivez. Suivez et ne zappez pas. Que Dieu vous bénisse. Quelques heures plus tard. Bonsoir Izzy ma belle-fille. Bonsoir. Comment va ma petite fille Deo Gracias? Et qu'est-ce que les médecins ont dit? Elle va très bien. Et les médecins ont rien dit de mal. Waouh, que Dieu soit loué. Dans ce cas, tu ne peux plus servir les invités ce soir. Car ta fille est sérieusement malade. Alors, va t'occuper d'elle. Merci belle-mère. Et mon Dieu. Oui, c'est elle, c'est confirmé. Oh mon Dieu. Jésus sans voix. Quelle sorcellerie. Ta petite fille. Wow. Oh my God. Cette dame est vraiment diabolique. Courage ma petite Izzy, un jour ton Dieu va te justifier. Et tu auras la paix que le monde ne peut pas te donner. Quelques jours plus tard. Bonjour Izzy. Bonjour, je suis venue te présenter mes excuses car ton mari Tino est un mari menteur et aussi inutile dans la société. En fait, j'ai entendu ton histoire avec ta belle famille et cela m'a vraiment attristé. Pour commencer, Tino m'avait menti que vous étiez déjà divorcés, car ses parents ne voulaient plus de toi. En ton absence, il venait manger chez moi avec son ami Cacharel. Écoute Izzy, tu peux être ma rivale et aussi moins âgée que moi, mais un conseil, faites attention à ton soi-disant mari Tino, car c'est un homme très dangereux, hypocrite et irresponsable. Bref, c'est un mari menteur et sans avenir. Voilà, merci pour tout Hélène. Écoute, dès aujourd'hui je te considère comme ma petite sœur, car on m'a appris que tu es seule dans cette région, et que ta famille n'est plus ici. Alors, si tu as besoin de quelque chose pour ta fille, n'hésite pas à me demander. Non t'inquiète, mais c'est très gentil de ta part. Au revoir Hélène. Quelques jours plus tard. Qui je vois? On dirait Izzy la belle fille d'Amber. Attends que je klaxonne. Izzy, Izzy, Izzy. Viens c'est moi maman Bijou. La maman colonel, votre voisine de la rue. Qui me klaxonne? Ah, bonjour maman colonel comment allez-vous? Bonjour Izzy notre belle-fille tu peux me tutoyer c'est sans problème. Merci maman colonel, je te cherche depuis longtemps. J'avais vraiment besoin de te parler. Vas-y maman Bijou je t'écoute. Je voulais juste te sauver. Le secret que je veux te révéler ne le dis à personne, surtout pas à ta belle-mère. Écoute, tu dois fuir toi et ta fille loin de ta belle famille. Sinon le pire va arriver. Le pire, comment ça? Dans quelques mois tes beaux-parents iront dans une conférence, qui aura lieu dans notre église principale de combat spirituel chez la Big Maman, notre fondatrice. Alors, tu dois faire très attention car tes beaux-parents ont organisé un plan maléfique, pour toi et ta fille. Quel genre de plan maléfique dis-tu? Écoute, ton étoile, les met tous mal à l'aise et ils ont décidé, d'en finir avec toi une bonne fois pour toutes. Alors tu dois rester très prudent. C'est-à-dire, si tu veux, c'est ta fille qui te relie à cette famille. C'est pourquoi, ils cherchent à la faire disparaître pour se débarrasser de toi, car, ils ne veulent pas que tu puisses laisser des traces dans leur famille. Tu vois ce que je veux dire. Alors un conseil, tu dois quitter leur maison au plus vite que possible. Oh non, 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 pas ça. Dis-moi, où as-tu attendu cette information s'il te plaît? Dans ce cas, je veux te donner des indices, qui vont t'ouvrir les yeux plus tard. Maintenant,
Sois attentive et écoute-moi bien. Avant leur départ, Amber organisera un voyage pour Tino et son demi-frère Adan, vers le pays où habitent les beaux-parents d'Adan. Sous prétexte que là-bas, les visas de l'Europe sont très faciles à obtenir. Sa mère donnera de l'argent à tout le monde sauf à toi. Elle t'interdira également de suivre Tino et son demi-frère dans leur voyage. Voilà, pourquoi cette mauvaise foi, et que puis-je faire maintenant? T'inquiète, Primo, tu vas aller voir ton frère, le pasteur John pour la prière. Ensuite, tu vas vendre tous tes bijoux, ainsi que tes vêtements de marque. Au final, tu reviendras me voir pour la suite. Attention, tu ne dis rien à Tino. Pourquoi pas dire à mon mari Tino? Écoute-moi ma fille, tu es encore jeune et très naïve et je pense que, tu ne connais pas très bien ton soi-disant mari Tino que tu chantes aujourd'hui. Mais, le jour où tu te retrouveras seul avec lui, j'allais dire que, le jour où tu resteras seul, dans un même toit avec ton soi-disant mari, tes yeux vont s'ouvrir. Tu découvriras qui est réellement Tino. Écoute, tu mérites mieux ma chérie. Et je suis sûre et certaine qu'il n'est pas l'homme de ta vie. Bon bref, fais ce que je te dis avant que cela soit trop tard. Merci maman bijou, au revoir. Quelques jours plus tard. Bonjour Kimora. Bonjour Amber. Je voulais te dévoiler un secret. Car, tu es mon ami de tout le jour, et de tout le temps. Sans toi, ma vie n'a pas de sens. Parle, je t'écoute. Au fait, nous allons dans un séminaire de combat spirituel dans la capitale, moi et mon mari. Oui, et alors? Cela est une vraie opportunité pour me débarrasser de ma soi-disant belle-fille. Maintenant, quel est ton plan? Pour que Frédéric devienne sous-directeur. Et aussi pour ma nomination officielle en tant que bergère de l'église combat spirituel de cette région, cela demande du sang. Qui veux-tu sacrifier alors? Primo, je veux sacrifier ma petite fille. Ensuite, je vais envoyer à sa mère un billet d'avion, d'un aller simple, pour qu'elle nous rejoigne, dans la capitale. Au final, nous allons la laisser à la bergerie, sous prétexte qu'elle doit rester pour purifier son âme. C'est ainsi que je veux me débarrasser d'elle. Est-ce que tu as bien réfléchi? Écoute, je suis fatiguée de cette fille. J'ai tout essayé pour le faire séparer, cela n'a pas marché. Alors je n'ai plus d'autre choix. Ok, bonne chance alors. Quelques jours plus tard. Bonjour ma belle-fille, bonjour belle-mère. Bientôt, nous allons partir vers la capitale, pour assister à un séminaire de combat spirituel. Et je compte sur toi pour surveiller ma maison en mon absence. Ton mari et son frère Adan vont voyager vers le pays voisin, pour obtenir des visas européens. Toi, tu resteras ici pour surveiller tes beaux-frères et belles-sœurs. M'as-tu compris? D'accord belle-mère. Bonjour ma belle-fille chérie, la Moabite. Bonjour belle-mère. Je voyage demain avec mon mari. Je veux tous vous donner de l'argent pour votre substance. Mais ne donnez rien à Izzy. Compris, celui qui osera lui donner même un centime, aura affaire avec moi. Nous sommes bien d'accord. Mais pourquoi la belle-mère? Izzy a aussi un enfant à nourrir, n'est-ce pas? Sois calme ma belle-fille chérie, car je sais ce que je fais. Maintenant, va partager de l'argent à tout le monde. Merci. Izzy, où étais-tu passé? Car je t'ai cherché partout. La belle-mère m'avait envoyé au marché. Écoute, elle voulait tout simplement te déplacer pour faire sa dernière réunion. Quel genre de réunion? La sorcière voyage demain. Tino et son grand frère Adan vont se rendre vers le sud pour obtenir leur visa de l'Europe. Ensuite, elle a partagé de l'argent à tout le monde sauf à toi. Au final, elle a dit de te surveiller pour que tu ne suives pas ton mari dans leur voyage. Ah bon, donc son amie, la maman colonel, avait raison. Merci Mouzouri, que Dieu te bénisse. J'arrive. Où vas-tu? Chez maman bijou. Oh mon Dieu, pourquoi ça? Le Dieu de mes ancêtres, éternel Dieu des armées, le Créateur des cieux et de la terre, ne m'abandonne pas s'il te plaît, confonds mes ennemis. Que l'échec soit à leur camp, qu'ils mangent leur propre chair, et boivent leur propre sang. Que cela soit ainsi. Bonjour maman colonel, bonjour ma fille Izzy, comment vas-tu? Ça ne va pas, car je suis en danger. Vas-y parle. Elle m'avait envoyé au marché pour faire sa dernière réunion du départ. Dans cette réunion elle a parlé de tout ce que tu m'avais dit ainsi que notre grand signe. Elle a donné de l'argent à tout le monde sauf à moi.
Elle voyage demain. Alors, je commence à avoir peur pour l'avenir de ma fille. As-tu déjà vendu tes affaires? Oui, très bien. Maintenant écoute-moi bien. De que tes beaux-parents tournent leur dos. Tu dois quitter cette maison ensemble avec ton mari et votre fille. Est-ce que nous sommes d'accord? Je veux te donner une petite somme d'argent pour compléter à ton voyage. Prends mon numéro de téléphone fixe pour me téléphoner partout où tu seras. Que le Dieu créateur te protège. Merci beaucoup maman bijou. Courage ma fille, c'est la vie. Car les gens qui ont une grande étoile, souffrent toujours pour arriver dans leur destinée. Et je pense que, ton étoile ne correspond pas à cette famille et celle de Tino. Car, c'est leur enfant, et ils portent leur sang dans ses veines. Alors, je te conseillerais de faire ta vie autrement. Ouvre les yeux ma petite. C'est-à-dire, si tu veux savoir, les parents de Tino n'ont pas semé la bonne semence sur cette terre de vivants. Penses-tu que ces enfants récolteront le bonheur? Allez-y comprendre. Alors que dois-je faire? Écoute, tu vas bientôt découvrir ton mari Tino. Et tu vas le quitter de toi-même, sans que personne ne te le dise un mot. Voilà. Je l'aime, et je souhaite que notre union se passe en merveille. Je te le répète que ta destinée est loin de cet homme. Mais peu importe, un jour l'avenir nous donnera raison. Car on ne force pas la nature. Bon maintenant tu peux partir, et je te souhaite une très bonne chance ma chérie. Au revoir. Izzy, ça va. Oui ça va. J'ai fait des cauchemars à ton sujet. Un très mauvais rêve, je ne sais même pas comment t'expliquer. Il faut que tu quittes cette maison d'urgence. Oui, tu as raison Mouzouri. Maman Bijou m'avait dit la même chose que toi. Alors, je dois quitter cette maison de main de gré ou de force. Voilà. Ta belle-mère a donné de l'argent à tout le monde sauf toi. Allez-y comprendre. T'inquiète, car cela confirme notre grand signe. Tino et son frère Adan voyagent demain vers le sud sans avoir de l'argent pour obtenir les visas. Il paraît que ta belle-mère va les envoyer les sous la semaine prochaine. As-tu déjà vu quelqu'un voyage sans argent? T'inquiète, car bientôt, leurs pièges vont échouer. Mon Dieu va les confondre. Izzy, ne reste pas ici s'il te plaît. Suis ton mari Tino. De que tu arrives là-bas, appelle-moi chez Tantine Bijou pour me mettre au courant de tes nouvelles. T'inquiète, tu vas me manquer, ma sœur d'une autre mère. Je t'aime. Je t'aime aussi. Le lendemain suivait. Izzy, pourquoi as-tu désobéi aux ordres de ma mère? C'était prévu que tu restes chez nous à la maison, pour surveiller nos frères, n'est-ce pas? Écoute grand frère Adan. Pour commencer, je ne suis pas gardienne de tes frères, mais la femme de ton petit frère. Il y a ta femme, tes sœurs, ainsi que votre femme de ménage Mouzouri chez vous à la maison, sans compter les frères et sœurs de combat spirituel. Alors question, depuis quand suis-je devenue la plus importante de cette famille? C'est vraiment très louche. N'importe quoi, car c'était prévu qu'on fasse notre voyage entre hommes. Et toi, tu étais censé de rester à la maison pour surveiller nos frères, mais peu importe, fais ce que bon te semble. De toute le façon, c'est la faute de mon frère. Voilà. Au revoir ma sœur Izzy. Ne l'écoute pas. Fonce ma chérie. Que Dieu te protège. Merci Mouzouri, au revoir ma sœur chérie. Que Dieu te garde aussi. Prends soin de toi ma chérie. Que le Dieu créateur t'accompagne. En route vers le pays voisin. Suivez. Tino, regarde la fille en face de nous. On dirait qu'elle te regarde. Attention, Izzy est ici. Parle lentement. T'inquiète, je l'avais vue. Elle était dans le même bus avec nous. Attends que je l'appelle. Non Adan, je ne veux pas des ennuis. Si tu veux, allez prendre seulement son numéro. Je l'appellerai plus tard. T'inquiète, Izzy ne va pas comprendre. Où vas-tu, grand frère Adan? Pourquoi m'appelles-tu grand frère? Je suis pas ton grand frère, car nous avons même âge. Oh, grand frère Adan, qu'est-ce qui se passe? As-tu un problème avec moi? Alors? Depuis quand suis-je devenu même âge avec toi? D'ailleurs, ton petit frère Tino est plus âgé que moi, de quelques mois. Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui m'arrive dans cette famille? Seigneur, maintenant c'est ne plus ma belle-mère mais son fils Adan. Maman Bijou avait raison, je veux découvrir cette famille, un par un. Je pense que Tino aussi était dans le coup. Oh le Dieu créateur, le Dieu de mes ancêtres.
Ne m'abandonne pas, Tino. Qu'est-ce qui se passe? Et depuis quand que je suis devenu même âge que ton grand frère Adan? Tout d'abord, qui t'a permis de commander la nourriture? Mais depuis le matin, moi et ta fille n'avons rien mangé. Cela n'est pas mon problème, tu vas la payer toi-même. N'importe quoi. Quelques heures plus tard. Tino, j'ai peur de ta femme. Il ne faut pas avoir peur, elle est retournée dans le bus. Alors veux-tu commander quelque chose? Oui, je vais prendre une portion de poulet avec frites plus une bouteille de bière glacée, mon chéri. Voilà. Vas-y chérie, fais à ton aise. Au cas où ma femme te demande, dis-lui que tu es la copine de mon grand frère Adan. Ok. Oh mon Dieu, maman Bijou avait raison. Ce garçon, au nom de Tino, est vraiment très hypocrite. Je suis sûre et certaine qu'il est méchant plus que ses parents. Bientôt, le bus va démarrer. Ma fille est très malade. Je me demande si elle va tenir jusqu'à notre arrivée. Je pense que Tino veut me distraire. Alors, je dois faire tout pour éviter les querelles et me concentrer à la prière pour la guérison de ma fille. Le Dieu créateur, ne nous abandonne pas s'il te plaît mon père. Quelques jours plus tard. Oh mon Dieu, non, non, pas ma fille. Seigneur, Seigneur. Tino, viens voir. Ta fille ne bouge plus. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Nous sommes des passagers, et nous connaissons personne dans cet hôtel. Viens, on va essayer de lui donner un antidouleur. Éternel Dieu, je te demande pardon, ne me sépare pas avec ma fille. Elle est tout pour moi. Elle est ma seule famille que j'ai en ce moment. C'est la force de ma jeunesse. Je t'en prie Seigneur, aie pitié s'il te plaît mon Père. Par ailleurs, suivez. Bonjour Mouzouri. Bonjour Krita. Je ne vois pas ma petite nièce Déo. Désolé ma petite Krita. Déo est partie en voyage avec sa mère. Je suis triste, car ma nièce me manque énormément. T'inquiète ma chérie, Dieu est grand. Peut-être tu la verras un jour, qui sait. J'espère bien. Dans ce cas, allons nous promener un peu dehors. Attention, observez bien ce qui va se passer ici. Suivez. Aujourd'hui c'est le grand jour. Viens, viens, l'esprit sacrifié, viens. J'invoque ton esprit, maintenant. Présente-toi vite petite fille. Allez viens, viens. Je suis Abolo. Je suis venu prendre ton âme. Viens, suis-moi. Qui es-tu? Ne touche pas à son âme. Elle est la fille de ma servante donc, tu ne vas pas passer. Laisse-moi passer, car j'ai une mission à accomplir. Alors s'il vous plaît quitte mon chemin. Route barrée, tu ne passeras pas. Tu n'as pas droit de toucher l'âme de la fille de ma servante compris. Maintenant, retour à l'expéditeur. Qui es-tu? Laisse-moi rentrer chez nous. Désolé, c'est trop tard. Car, je n'ai pas pu récupérer l'âme de ta nièce, la personne qui était désignée pour le sacrifice. Et le mot perte. Ça n'existe pas chez nous. Donc, c'est toi qui vas la remplacer. Voilà. Pardon monsieur, je ne veux pas mourir s'il vous plaît. Je veux retourner chez nous. Ferme ta bouche, maintenant allons-y, suis-moi. Par ailleurs suivez. Tino, ta fille est réveillée. Elle m'a demandé la nourriture. C'est vrai, gloire à Dieu notre Créateur. Allons la voir. Gloire à notre Créateur, le Dieu de nos ancêtres, le Tout-Puissant. Celui qui nous protège le matin et le soir. Le Créateur de toutes choses soit loué éternellement. Que cela soit ainsi. Quelques jours plus tard. Pourquoi es-tu sous la neige chérie? N'as-tu pas froid? Rentre sinon, tu vas tomber malade. Je contemple les merveilles de Dieu. Oui, Dieu est bon, car il était avec nous durant tout notre voyage, et il sera toujours avec nous. Allez, viens, on va partir à Tamsker. Exactement chérie. J'arrive. Par ailleurs, suivez. Bonjour maman pasteur, nous sommes chez toi à la maison, car ta fille Krita est morte. Non, ce n'est pas ta petite fille, mais plutôt ta fille Krita. Attends, je veux te passer maman Tammy pour bien t'expliquer. Oui, elle est morte. Attends, je veux t'expliquer comment c'était passé.
Quoi? Quoi? Krita? Krita. Aïe, aïe, j'ai mal, j'ai mal. Mouzouri, rentrons s'il te plaît. Krita est morte. Krita est morte. Oh mon Dieu. Calme-toi. Calme-toi Mouzouri. Qui est morte? Krita. Allô? Allô? Je suis en réunion. Qui est morte? Ma petite fille. Non, c'est qui alors? Krita. Tu dis Krita, ma fille. Mais non, c'est ne pas possible. Non? Tu mens? C'est ne pas vrai. Tu es fou ou quoi? Non, ma fille ne peut pas mourir car elle était en bonne santé à mon départ. C'est plutôt ma petite fille qui était malade. Et non ma fille Krita. Oui. Elle aussi porte mon nom. Quoi? Jamais de la vie. Bon dans ce cas, allez mettre son corps dans la morgue. J'arrive dans 2 jours. Attends. Passez-moi Izzy au téléphone. Quoi, donc? Elle a suivi son mari. Oh mon Dieu, Izzy m'a tué? Izzy m'a tué. Cette fille est vraiment une sorcière de haut niveau. Qu'est-ce qui se passe ma belle-sœur? La fille de Tino est morte. Quoi? Notre petite fille? Non, c'est ne pas possible. Pendant la nuit, suivez. Pourquoi as-tu tué ma fille? À la place de sa nièce. Il n'y avait pas la route pour atteindre ta petite fille. Et chez nous, le mot perte n'existe pas, tu le sais. Non maître, tu m'as tué. Calme-toi, car la loi c'est la loi, et personne est au-dessus de la loi. Voilà. Non, il fallait m'accorder un temps, car je suis votre associé de longue date. Oui je sais, mais désolé car la loi, c'est la loi. Maître, tu m'as déçu. Juste un conseil, je te demande de laisser cette fille tranquille, car elle est innocente. Ah bon, maître, on dirait tu es maintenant à son camp. S'il te plaît maître ne me laisse pas tomber. Trop tard, je ne veux plus continuer avec toi. Va chercher ailleurs, au revoir. Papousse, je vais la tuer. Krita. Oh mon Dieu. Bonjour, bonsoir, je suis Maman Ejika Bébé. TV. La Grâce Divine 22. TV. Est aussi l'une de mes chaînes. Si vous voulez la suite, c'est simple, abonnez-vous. Aimez, partagez la vidéo. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les enfants de ma mère, n'oubliez pas, cette parole de Maman Ejika Bébé, écoutez bien. Tes choix d'aujourd'hui. Cela va déterminer ton futur. Que cela te tienne.